J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un travail qu'on fait quasiment tous les jours. C'est l'intervention au milieu gériatrique, mais ça va être une présentation de chiffres statistiques un petit peu synthétiques sur notre activité. Et ça va être plutôt des chiffres côté bataillon. Comme vous le savez, dans la ville de Marseille, la sectorisation est divisée en deux. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille s'occupe grosso modo de la moitié de la ville et le SMUR APHM s'occupe de l'autre moitié. Donc voici une photo de notre objet fétiche qu'on utilise quasiment tous les jours, l'ambulance de réanimation, qui est une UMH. Nous en avons 3 disposées sur l'ensemble de la ville. Une sur la caserne mère qui est Plombières, que vous connaissez, une autre sur la caserne d'Ondoum et une dernière sur la caserne de Louvain. En sus de ces 3 véhicules de réanimation, nous disposons d'un autre véhicule pompier qu'on appelle VMS, véhicule médical de soutien, qui est conventionné par la PHM et qui, en cas de besoin, intervient pour des interventions SMUR. Il est équipé de la même façon que les AR, un médecin, un conducteur et un infirmier. Alors cette petite diapo, en fait, pour vous représenter le pourcentage de la population gériatrique, une diapo comparative avec la population générale française, qui fait 65 millions, pour que vous voyez en bleu français. Voilà, nous sommes 65 millions d'habitants. Pour une population gériatrique de plus de 75 ans qui avoisine les 5,6 millions. Et à Marseille, nous sommes 860 000 habitants à peu près, pour une population gériatrique de l'ordre de 81 500. Et on voit qu'en matière de pourcentage, nous sommes quasiment pareils, nous sommes un peu dans les normes nationales. Il y a 8,6% de population gériatrique en France, et là sur Marseille, nous sommes à 9,6%, donc en fait un petit point d'écart par rapport à la moyenne. En faisant les études statistiques, en comparant un peu les chiffres des villes, nous avons énormément de population gériatrique dans le sud, et ça se concentre essentiellement sur la Côte d'Azur, Cannes et Nice. Donc ça s'explique un peu par la qualité de vie qu'il y a. Il y a énormément de résidences secondaires sur la côte. Ce petit fromage est pour vous montrer un peu la proportion des interventions SMUR. En ce qui concerne les chiffres du bataillon, nous sommes à quelque chose comme 6300 interventions. Donc finalement, les 2 tiers concernent les moins de 75 ans. Au-delà de 75 ans, ça représente un chiffre global de 32%. Ça veut dire que finalement, sur Marseille, le bataillon, quand il intervient, une fois sur 3, c'est une personne âgée qui a plus de 75%, plus de 75 ans. Sur la répartition hommes-femmes, nous sommes quasiment dans des proportions équivalentes. 51% de femmes pour 49% d'hommes. Mais en fait, en voulant comparer l'activité SMUR et l'activité VSAV, parce que vous savez qu'à chaque fois que le SMUR intervient, il intervient avec un VSAV sur Marseille, ça veut dire que l'autre moitié des interventions SMUR sur Marseille même, concerne la PHM, nous avons également des VSAV marins-pompiers. Et là, surprise, sur le plan des chiffres, nous ne sommes plus dans une proportion de quasiment 50-50, mais nous sommes sur des proportions de l'ordre de 60%, 40%. 60% de femmes pour 40% d'hommes. Donc je pense que sur la répartition des secteurs d'intervention entre le SMUR APHM et le SMUR BMP, il y a quelques différences qui peuvent peut-être s'expliquer par les nouvelles constructions qu'il y a, et puis quelques maisons de retraite qui se trouvent plutôt localisées sur des secteurs APHM que sur les secteurs BMP.
Sur les lieux d'intervention, alors nous faisons en SMUR 70% de domicile, ce qui est quand même énorme. 18% de ces interventions concernent l'institution, la maison de retraite, essentiellement les maisons de convalescence. Nous faisons également des interventions dans quelques cliniques et hôpitaux. Ce n'est pas énorme, mais nous intervenons également dans ces structures-là. 12% quand même des interventions concernent les lieux et voies publiques. Les lieux publics, c'est varié. Ça peut être un cinéma, ça peut être un café, ça peut être... voilà, c'est assez disparate. Les motifs d'intervention en SMUR, en gros, nous avons deux grands volets. Nous avons une pathologie médicale et pathologie chirurgicale. On voit bien que la pathologie médicale représente quand même la quasi-majorité, la quasi-totalité, 95%. Dans 54% de causes cardiaques. Là-dedans, il y a un petit peu tout. Il y a la douleur thoracique, il y a l'insuffisance coronarienne, il y a l'insuffisance cardiaque. 23% de pathologies pneumologiques et quasiment des proportions équivalentes d'ordre neurologique. Neurologique, il y a les AVC, il y a les comas et autres. Et 4% concernent essentiellement la pathologie psychiatrique. On a fait 20 en 2009, et puis métabolique, beaucoup d'hypoglycémie, on en a fait 50. En termes de proportion, c'est pas beaucoup, mais ça représente tout de même 4% de nos interventions. La pathologie chirurgicale, c'est essentiellement des accidents de la vie de tous les jours, des cols des fémurs ou des accidentés de la voie publique, des chutes et compagnie. Les actes de réanimation, puisqu'on en fait beaucoup, alors 32% de nos interventions, il y a eu quand même sur l'année 2009 260 cas de patients à réanimer, y compris les arrêts cardio-respiratoires. Ce qui représente à peu près 13% de nos chiffres, parce qu'en fait le chiffre global sur nos interventions, on en a fait 2107 patients. Alors 43% des cas à réanimer, essentiellement des arrêts cardiaques, ils ont nécessité un massage cardiaque externe. 52%, ils ont bénéficié d'une intubation. Vous voyez bien qu'il y a un peu plus quand même par rapport au massage cardiaque. C'est parce qu'en fait, il y a des urgences autres que l'arrêt cardiaque, et essentiellement des OAP. Et 31% des arrêts cardiaques ont nécessité, essentiellement, ils ont nécessité l'administration d'amines. Alors il y a tout là-dedans, les amines, il y a l'adré, il y a le noradré, la dopamine et la dobutamine. Alors sur l'ensemble des arrêts cardiaques, les arrêts cardio-respiratoires que nous avons réanimés, on en a récupéré 3%. Ce qui paraît un peu en dessous des chiffres, on va dire, conventionnels pour la population générale. Les arrêts cardio-respiratoires réanimés et non récupérés, il y en a eu quasiment la moitié. Et des arrêts cardiaques non réanimés, je pense que ça va faire peut-être l'objet de questions pour cet après-midi, parce qu'on va parler éthique, même ce matin, un peu. Mais là, quand même, un patient sur deux qui se trouve en arrêt cardio-respiratoire qui n'est pas du tout réanimé. Là, je ne parle pas de la réanimation de base, qui est faite par les marins-pompiers, mais je parle de la réanimation spécialisée qui est faite par le médecin et son équipage, son infirmier et son conducteur. En matière de devenir, que deviennent ces patients, quasiment 53% de ces patients sont médicalisés, c'est-à-dire qui sont accompagnés, alors ils sont soignés, traités, et puis ils sont accompagnés à l'hôpital
avec un médecin, donc 53%, donc un patient sur deux. Une proportion de l'ordre de 26%, donc quasiment le quart, des patients qui sont non médicalisés. Une fois qu'ils sont traités sur place, ils sont accompagnés à l'hôpital par juste ou simplement l'équipage du VSAV. Des patients qui sont soignés et laissés sur place, donc qui ne vont pas à l'hôpital, ils ne sont pas beaucoup, ils représentent 7%. Et puis des refus de soins, on en a quand même, mais c'est essentiellement du refus de transport. C'est des gens qui sont contents de voir le médecin arriver chez eux et qui refusent d'aller à l'hôpital, malgré que le médecin pose l'indication qu'il faut aller à l'hôpital. Cela il représente 0,7%. Notre durée moyenne d'intervention pour cette population gériatrique, au-delà de 75 ans, elle est d'1 heure à peu près. Sachant que nous sommes au milieu urbain, nous sommes dans Marseille, dans laquelle il y a moult hôpital et moult cliniques. En matière d'orientation de nos patients, une fois qu'ils sont pris en charge par le SMUR, un tiers prend la direction d'un service de réanimation de soins intensifs ou d'unité de soins intensifs cardiologiques. La moitié, ils vont sur les urgences de secteur. 12% de décédés. Quand on l'a sur place, ironiquement, j'ai marqué certificat bleu, mais vous avez compris. Laissés sur place et refus de transport, ils représentent donc 7,7% à peu près, 8% de nos patients, quasiment un patient sur 12. En conclusion, l'activité gériatrique en général est importante, elle représente le tiers, on disait tout à l'heure 32%. C'est une population fragile, en général polypathologique et polymédicamentée. On ne compte plus le nombre de patients, enfin le nombre de médicaments qui assurent en ordonnance concernant une grande majorité de patients. Cela on ne les compte plus. Malheureusement, je n'ai pas pu chiffrer un petit peu cette donnée parce que sur le plan statistique, on n'a pas mis en place les moyens qu'il faut pour comptabiliser le nombre de médicaments. Le pronostic est souvent sombre pour cette population gériatrique. Et bien entendu, la population urgentiste, à la communauté, qu'elle soit en extra-hospitalier ou en intra-hospitalier, a une nécessité absolue quand même qu'elle connaisse les balbutiements de la gériatrie et les particularités. Je vous remercie.